Dis-moi quelle est ta préférence. Tu préfères travailler seul ou tu préfères collaborer avec les autres? Est-ce que tu préfères être seul dans ton coin ou alors tu préfères te retrouver dans un petit groupe où vous mettez ensemble vos idées, vos énergies pour finalement créer quelque chose de plus grand? Je ne sais pas quelle est la réponse que tu vas donner, mais j'ai envie de partager avec toi quelques informations aujourd'hui qui pourraient te permettre soit de confirmer ce que tu penses déjà, soit d'envisager une autre façon de faire. Et je souhaite que ce soit une véritable bénédiction pour toi aujourd'hui. J'ai envie de m'appuyer un peu sur le texte de Ecclésiaste 4, du verset 9 au verset 12. Qu'est-ce que ce texte dit? Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un lève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je crois que ce texte est suffisamment clair. Ce texte nous rappelle l'importance de collaborer, l'importance de travailler ensemble, l'importance des masterminds, l'importance de réunir nos forces et nos énergies pour s'en sortir. Je reconnais aussi qu'il y a des activités pour lesquelles on a très souvent besoin d'être seul. Un écrivain, par exemple, lorsqu'il écrit, il a besoin d'être seul dans son coin pour se concentrer et produire les textes qu'il va produire. Pareil pour un peintre. Mais quand je vais un peu plus loin dans la réflexion, je me rends aussi compte que ces moments de solitude, ces moments où ces personnes sont seules à travailler sur leur projet, ne constituent pas 100% de l'implication dans le projet. Ce n'est qu'une partie de ce que ces personnes font au quotidien. Cela veut dire qu'elles ont toujours besoin de se rapprocher des autres. Donc, il est très important de travailler en collaboration avec les autres. Okay? Parce que quand on se met ensemble, on a la possibilité non seulement de profiter de l'expertise des autres, ou bien de l'autre, mais aussi de sentir une espèce d'encouragement. Et quand on se met ensemble pour travailler, et la Bible même le dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que quand on se met ensemble, c'est comme s'il y a 2 personnes qui se mettent ensemble, c'est comme si on créait un autre, entre guillemets, une autre entité qui renforce. Et j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété. Okay? Mais c'est comme si on avait une force supplémentaire. Et comme le dit le texte, si l'un tombe, l'autre viendra à son secours. Qu'est-ce qui va se passer si tu es seul? Lorsqu'on recherche un emploi, par exemple, ou bien lorsqu'on veut une promotion, une chose qu'on fait souvent, c'est d'essayer de se battre par soi-même. Or, on peut trouver quelqu'un qui nous aide à rédiger le CV. On peut trouver quelqu'un qui nous aide à rédiger notre lettre de motivation. On peut trouver quelqu'un qui nous aide à pratiquer les sessions d'entretien d'embauche. Lorsqu'on est déjà dans une entreprise, on veut une progression, on veut une promotion, on veut une augmentation de salaire et bien d'autres choses. On peut travailler avec un mentor qui nous permet d'améliorer la contribution que nous apportons à l'entreprise. Donc, c'est suffisamment important d'avoir autour de soi des personnes qui nous permettent d'avancer dans la bonne direction. Et ça veut donc dire qu'il est important de bien choisir ces personnes-là. Il faut que ce soit des personnes qui effectivement
ont notre intérêt à cœur. Parce qu'autrement, ce sera la catastrophe. Au lieu d'aller à droite, on va plutôt aller à gauche. Pour ceci, parfois, j'encourage les gens à avoir ce qu'on appelle en anglais un accountability partner. Je ne sais pas très bien quel mot je peux utiliser en français pour véritablement rendre compte de cette expression. Mais il s'agit simplement d'une personne avec qui on suit notre progression. Si j'ai par exemple un accountability partner, ça veut simplement dire que avec cette personne, on se rencontre peut-être une fois par semaine, ou bien une fois toutes les 2 semaines, ou 3 semaines, ou une fois par mois, ça dépend. Et on passe en revue mes objectifs, ce que j'ai pu accomplir entre-temps, quels sont les ajustements qu'il faut faire pour que la prochaine fois, ce soit mieux. Donc, cette personne-là doit être une personne que l'on respecte. Cette personne doit être une personne qui a une certaine autorité. Parce que si elle n'a pas cette autorité-là, on aura du mal à prendre les rencontres au sérieux. Parce qu'il faut sentir que, parce que je dois rencontrer cette personne dans 2 jours, je dois me rassurer que ce que je devais faire, je l'ai effectivement fait, parce que je ne veux pas me retrouver devant elle et dire des choses qui ne tiennent pas, ou donner un résultat négatif. Okay? Supposons que tu as un véhicule et tu es sur la route en train de conduire. Tu te donnes certaines libertés. Certains panneaux de vitesse ou bien de limitation de vitesse, tu ne les respectes pas. Certaines autres instructions qu'on donne le long de la route grâce aux panneaux de signalisation, tu ne les respectes pas. Mais à partir du moment où tu vois que derrière toi, il y a un véhicule de police, ou alors il y a un véhicule qui ressemble à un véhicule de police, ton comportement change. Ton attitude au volant change. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un, même si c'est une illusion. Parce que dans un cas, ça peut être effectivement une voiture de police. Dans un autre cas, ça peut être une voiture qui ressemble à une voiture de police. Mais dans ton esprit, tu es sûr que c'est une voiture de police, quel que soit le cas. À partir du moment où tu as intégré et accepté ça, les choses deviennent un peu compliquées pour toi au volant. Tu te dis, mais attends, il faut que je sois... Si je fais une gaffe là, la police qui est là derrière va m'arrêter. Okay? C'est ça justement le pouvoir de travailler ensemble. Surtout quand on travaille ensemble avec des personnes que l'on respecte. Parce qu'on veut que ces personnes aient une influence positive sur nous. Parce qu'on veut que ces personnes créent quelque chose de solide avec nous. On veut être là pour ces personnes-là et on souhaite aussi que ces personnes-là soient là pour nous. Et ça permet de voir les choses autrement. C'est très important. Beaucoup de personnes aiment avancer seules. Surtout dans le monde professionnel, on se dit, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se faire des amis ou bien qu'il ne faut pas se faire des amis. Chacun décide de ce qu'il veut faire ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas avancer seul. On ne peut pas réussir seul. On a toujours besoin de quelqu'un. Que ce quelqu'un soit en entreprise ou hors de l'entreprise. Et déjà même, sans avoir l'intention de rechercher à créer ou bien de chercher à créer des amitiés en entreprise, il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance. Je ne dis pas qu'on ait confiance à 100%. Je souhaiterais bien. Mais c'est que bon, je ne peux pas imposer ça à tout le monde. Mais il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Il y a un minimum de confiance tel que lorsqu'on est en entreprise, qu'on ait bien envie de collaborer avec les autres. Parfois, vous entrez dans une entreprise, vous voyez les départements qui sont carrément à couteau tiré. Pourtant, il y a des départements qui sont censés travailler ensemble pour permettre à l'entreprise d'avancer. Vous allez apprendre que c'est le département des ressources humaines qui est à couteau tiré avec le département de la production. Vous allez apprendre que c'est le département des ventes qui est à couteau tiré avec le département de marketing et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir?
Il faut comprendre que, et j'ai eu à prendre cet exemple plusieurs fois, je vais encore le prendre aujourd'hui, c'est que, imaginons que Dieu est un arbre. Cet arbre sort du sol et pousse des branches, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de branches. Chaque branche représente un être humain, dont la source qui vient de l'arbre se retrouve dans chaque branche. Maintenant, chaque branche a reçu quelque chose de particulier. Chez une branche, c'est plutôt le talent en termes de vente. Chez une autre branche, c'est le talent en termes de marketing. Chez une autre personne, une autre branche, c'est le talent en termes de gestion des ressources humaines. Chez l'autre, c'est peut-être la production et ainsi de suite. Donc, en réalité, on fait tous partie de la même équipe. Et comprendre que la collaboration est importante, c'est comprendre aussi que notre travail, ou bien la survie de notre travail, dépend de cette collaboration-là. Parce que s'il n'y a pas de collaboration, l'entreprise va faire faillite parce qu'elle ne produit pas, parce qu'elle ne fait pas de bénéfices, parce qu'elle ne fait pas de rentrée d'argent. Et s'il n'y a pas de rentrée d'argent, comment est-ce qu'on va me payer? Ok? Donc, il est question ici d'intégrer ces éléments-là et de comprendre que la collaboration est utile. D'accord? Il y en a qui ne veulent pas créer des amitiés au travail. Bon, d'accord, je comprends ça. Mais il faut un certain niveau de collaboration. Parce que c'est ça qui va permettre à l'entreprise de rester debout et donc permettre que nous continuions à avoir le salaire que l'on reçoit. Et si on sort un peu du cadre de l'entreprise, la collaboration reste utile. À la maison, par exemple. Si vous observez les couples, par exemple, vous allez vous rendre compte que ils ne sont pas tous pareils. Il y a une personne qui a tel point fort, pendant que telle autre personne a tel autre point fort. Et c'est la divergence des points forts qui permet de se soutenir. Parce que lorsque celui qui a un point faible commence à affaiblir, justement, celui qui a le point fort va le relever et vice-versa. C'est en cela que la collaboration est importante. Et même quand on regarde de façon générale, toute notre vie est une vie de collaboration. Le pain que tu manges le matin, c'est le fruit de la collaboration. Il a fallu que l'agriculteur entre en jeu, que le transporteur transporte la graine dans l'usine de production, que l'usine de production transforme la graine en farine, que le transporteur transporte justement la farine chez le boulanger, que le boulanger transforme la farine en pain. Si ce n'est pas le boulanger qui vend, c'est peut-être l'épicier qui vient à la boulangerie prendre le pain, qui va aller à son tour revendre dans son épicerie et toi tu vas venir acheter. Donc, tu vois que le pain que tu as en main en bout de chaîne n'est que le fruit de la collaboration qui a commencé bien plus longtemps avant. Donc, accepte la collaboration. Intègre la collaboration dans ce que tu fais. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, comme disait le philosophe, l'homme est ondoyant et divergent. Mais ça reste possible. Je te souhaite de prendre la pleine mesure de cette collaboration-là et d'en faire bon usage. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi, j'aime à le dire. Et n'oublie pas que tu peux exceller sans sacrifier. Tu peux exceller dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle aussi, et avoir une vie riche et enrichissante. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À très bientôt.